Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour vous commenter l'actualité du moment. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Advice Expertise sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les aides dites prévention Covid. Cette mesure consiste dans le versement d'une subvention permettant à l'entreprise de réaliser des investissements de nature à réduire significativement l'exposition des salariés au coronavirus. Cette subvention représente 50% des dépenses liées à la mise en place des mesures barrières et de distanciation physique, ainsi que des mesures d'hygiène et de nettoyage. Cette subvention s'adresse à toutes les entreprises de 1 à 49 salariés qui dépendent du régime général. Mais elle peut également bénéficier aux travailleurs indépendants qui cotisent au régime général et qui n'emploient pas de salariés. Les mesures barrières et de distanciation physique. Il s'agit des mesures permettant d'isoler le poste de travail des contacts. La pose de plexiglas, des cloisons de séparation, de bâches et autres. Des mesures permettant de guider et faire respecter les distances sociales, comme les guides-fils, les poteaux, les grilles, les accroches murales, les barrières amovibles et autres. Mais également les locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances sociales, dans la limite de 4 mois de location pour celles qui sont en location. Enfin, les mesures permettant de communiquer visuellement hors support de communication. Mais il peut s'agir également des mesures d'hygiène et de nettoyage, installation permanente, permettant le lavage des mains et du corps, matériel et travaux de plomberie nécessaires. Mais également l'installation temporaire et additionnelle de toilettes, lavabos ou douches pour une durée maximale de 4 mois, s'il s'agit bien sûr de location. Les éléments exclus sont tous les éléments à usage unique, scotch, peinture, ruban, film plastique, crayon, feutre. Le montant de la subvention est de 50% du montant hors taxe des équipements et des consommables pris en compte et décrit juste avant. Le montant minimum de l'investissement devra être de 500 € hors taxe pour des indépendants et 1 000 € hors taxe pour les entreprises employant des salariés. Le montant maximum de l'investissement pris en compte sera de 10 000 € hors taxe pour les entreprises avec salariés et indépendants. Les dépenses subventionnées devront être réalisées entre le 14 mars 2020 et le 31 juillet 2020 ou pour les locations démarrant dans cette même période. Ces demandes seront envoyées à la CARSAT dont vous dépendez avant le 31 décembre 2020. Attention, les demandes étant traitées dans l'ordre de réception, une fois le budget épuisé, il n'y aura donc plus de versement de subvention. Vous retrouverez les adresses d'envoi dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Vous trouverez dans les commentaires un lien pour la demande de subvention. En complément de ce dossier, il faudra fournir les éléments suivants. Une attestation URSSAF pour les entreprises employant des salariés, un RIB de l'entreprise, une déclaration sur l'honneur de ne pas bénéficier d'une autre aide publique pour le même financement de matériel ou équipement. Cette attestation est fournie dans la demande. Un duplicata de l'ensemble des factures ou une copie certifiée conforme des factures acquittées comportant l'ensemble des mentions obligatoires des factures. Ou, si vous n'avez pas les factures, le ticket de caisse, auquel il faudra joindre une attestation sur l'honneur à l'entête de l'entreprise avec les indications suivantes. L'achat effectué, la mention acquittée, la date et le mode de règlement associé. Les bons de commande établis entre le 14 mars et le 31 juillet 2020 seront également pris en compte. Le montant de la subvention sera donc compris entre 500 € et 5 000 € pour les entreprises ou 250 € et 5 000 € pour les entrepreneurs individuels. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve prochainement pour un décryptage de l'actualité. Entre-temps, portez-vous bien.